Édouard était un homme solitaire, vivant au bout d'une rue sombre dans une vieille maison qui était aussi silencieuse qu'une tombe. C'était un aveugle de naissance, et il passait ses journées dans un monde de sons et de sensations, se contentant de la routine quotidienne et du réconfort qu'elle apportait. Chaque matin, il préparait méticuleusement son café, se fiant à l'odeur chaude et rassurante des grains fraîchement moulus. Il avait appris à connaître chaque recoin de sa maison, chaque meuble et chaque objet y avait sa place spécifique pour que sa vie soit un peu plus facile. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange fit irruption dans son monde ordonné. Un frôlement, un son inhabituel que ses sens aiguisés captèrent immédiatement. Une ombre mouvante dans son espace de vie, un souffle qui n'était pas le sien. L'intrusion était silencieuse, mais pour Édouard, elle était aussi bruyante qu'un coup de tonnerre. La peur s'empara de lui quand il réalisa que quelqu'un se trouvait dans sa maison. Il tenta de se calmer, de concentrer son esprit pour déterminer la position de l'intrus. Le silence l'enveloppait, chaque petit son devenait un indice précieux. Puis il entendit un craquement, suivi d'un effleurement contre le bois. Il tenta de se déplacer discrètement vers la cuisine où il gardait le téléphone, mais un autre bruit soudain le fit sursauter. Le cambrioleur, conscient que la maison était habitée, décida de se débarrasser de ce témoin désarmé. Édouard sentit une présence derrière lui, une main se refermant sur son épaule. Paniqué, il se débattit, renversant une chaise dans sa lutte. Dans l'obscurité totale de son monde, chaque mouvement était maladroit mais désespérément déterminé. Alors qu'il se battait pour sa vie, Édouard trouva à tâtons un lourd vase sur la table près de lui. Il le saisit et d'un élan, il l'abattit sur la silhouette menaçante. Un cri de douleur résonna dans la maison suivi d'un bruit sourd. Essoufflé, Édouard réalisa qu'il avait réussi à neutraliser l'intrus. Tremblant de peur et d'adrénaline, il chercha finalement le téléphone pour appeler à l'aide. Cette nuit-là, il découvrit que même dans l'obscurité absolue de son existence, il possédait la lumière du courage pour protéger son sanctuaire.